Bonjour à tous, premier bilan hebdomadaire, je vais essayer de faire ça toutes les semaines, de dire un petit peu où j'étais sur mon entraînement, où je vais. Je mettrai un lien dans la vidéo aussi vers mon projet, ma présentation, vous expliquer de quoi il s'agit, etc. pour placer le contexte. C'est une vidéo que je viens de faire, mais dans le temps, évidemment, elle sera plus loin. Il s'agit donc de mon entraînement d'échecs, bien sûr, et de mon projet de progression. Donc déjà, on va fixer ce qui s'est bien passé, donc les répétitions, apprendre mon répertoire d'ouverture. Là, on peut dire que le travail a été réalisé correctement. Il faut juste peut-être veiller à faire ça 4 fois par semaine pour les prochaines semaines. 4 séances par semaine minimum. Parce que cette semaine, je crois que j'ai peut-être quand même fait que 3. Et c'est un peu léger, quoi. Déjà, comme il y a 2 couleurs, un jour blanc, un jour noir, 2 jours avec les blancs, 2 jours avec les noirs, c'est pas mal. Si je peux monter à 6, c'est bien, mais c'est super dur le week-end. Donc 4 séances par semaine minimum. Je veillerai à ce que ce soit le cas pour la semaine prochaine, on vérifiera. Approfondissement d'une variante majeure, ça c'est assez chouette. C'est la première fois que je fais ça en fait. Je me suis acheté le yearbook et de New In Chess et j'ai vu les surveys, opening survey, j'ai trouvé ça chouette. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse ça sur mes variantes, que je le fasse moi-même, que j'aille chercher dans les bases de données, ce qui se joue actuellement, comment ça se joue, et essayer d'écrire. Alors, pas grand chose, mais vous voyez, je l'ai même imprimé pour l'avoir sous la main plus facilement. Donc, par exemple, voilà, sur des variantes que je joue avec les blancs. Donc là, j'ai fait une variante fou E3 de la sicilienne, l'attaque Birn. Donc j'en ai fait 3-4 pages, juste sur fou E3. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je garde. Il faudrait que j'en fasse. Là, j'en ai fait une, mais il faudrait que je fasse 2 variantes par semaine. Ce serait vraiment chouette. Donc, j'appelle ça des surveys en fait. 2 surveys par semaine. Je trouve ça pas mal parce que je porte le répertoire peut-être un peu plus loin en profondeur, mais je comprends, je vois les variantes principales et je vois des parties récentes. Je peux jouer aussi les variantes contre l'ordinateur, voir ce que ça donne. Donc là, c'est peut-être consacré à une variante 1 à 2 heures sur la séance, peut-être 2 heures, une séance de 2 heures. On écrit le répertoire et on regarde un petit peu ce qui se fait. Ça permet d'aller plus loin que de la simple répétition, du simple bachotage. Et je pense qu'après, on est à l'aise dessus. Donc j'invite mes futurs adversaires à venir me chercher sur la sicilienne et me permettre de jouer l'attaque Birn avec donc fou E3, E5, je jouerai cavalier B3, j'annonce déjà la couleur et on verra après. Voilà, c'est une possibilité. Alors le fait de faire ce travail, compte tenu de mon grand âge quand même, je me suis rendu compte que c'est bien de répertorier, de noter des choses, mais il faut faire des révisions. C'est-à-dire le petit là, pour les blancs. Évidemment, je me suis acheté le même pour les noirs. Voilà, comme ça je pourrais faire le répertoire complet. Évidemment, tout ça c'est doublé de PGN, hein, mais j'ai imprimé parce que je trouve ça bien aussi de voir et de faire tourner les variantes sur un vrai échiquier, pas faire que du PGN. Et donc il faut y revenir et faire des révisions. Donc j'ai révisé une fois, parce que je l'ai fait en début de semaine, j'ai révisé en fin de semaine, et j'ai trouvé que ça apportait quand même c'est bien de rafraîchir. Donc à la limite, je pourrais même alléger la partie survey, j'en fais qu'un par semaine, mais par contre les révisions, j'en fais 2 par semaine, ce qui permet de réviser plus souvent et bien intégrer les variantes et de pouvoir donc pour le coup voir s'il y a de l'actualité qui a changé et s'il y a des nouveautés, et aussi prendre le temps de bien tester sur ordinateur, puisque le fait de construire et de rédiger, ça prend un petit peu de temps quand même. Donc à la limite, un survey à rédiger et 2 révisions par semaine. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, je vais en créer une nouvelle et je réviserai mon attaque Birn, évidemment, que je connais déjà bien, et je réviserai la nouvelle que j'aurai faite. Donc j'aurai peut-être une séance d'1 heure pour créer le survey finalement, et une séance de 2 heures pour les réviser. Voilà, et après c'est fini pour les ouvertures, voilà, je fais les répétitions, bon. Ok, alors après, il y a... il y a un autre truc que je voudrais ajouter, c'est que pour l'instant j'ai des cours, ça c'est génial aussi, enfin c'est génial, je ne sais pas encore si c'est génial, j'espère que ce sera génial. Bon, je le mettrai après, mais les cours que je suis, il faut que je les révise aussi. Sinon, ça sert à rien. Et ça, je m'en suis rendu compte. Donc, je vais peut-être mettre ça
dans le milieu de jeu, même si aujourd'hui ça traite plutôt des ouvertures. Une colonne au-dessous, ouais, c'est pas mal. Cours. Donc je suis des cours avec un fort joueur et pour l'instant c'est une approche. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, on a fait que 2 cours, mais en tout cas ce que j'ai noté c'est la révision, c'est une bonne chose. Donc, je suis le cours, mais le monsieur va vite, il va forcément beaucoup plus vite que moi. J'ai besoin de réfléchir un petit peu à ce qu'il dit, d'y revenir après, de re-regarder les variantes, etc. Donc après le cours, réviser, c'est pareil, réviser. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de processus d'assimilation. Donc c'est un point important. Ces cours sont à moi, je peux même les enregistrer, je ne les diffuserai pas parce que j'ai du respect pour son travail, mais par contre, moi je peux les réviser. Et je le fais, je vais le faire, donc ça c'était bien fait aussi. Guess the Move, alors Guess the Move, Kezako, ça je ne sais pas si je vous ai déjà montré dans une autre vidéo ce que c'est que ce Guess the Move qui est intéressant à travailler sur une ouverture aussi, mais qui permet de plus appréhender le milieu de partie et voir comment les grands maîtres et les super grands maîtres jouent ces débuts qu'on joue aussi, mais forcément ils les jouent un peu mieux. Le Guess the Move, c'est la possibilité de reprendre une de leurs parties, ou plusieurs, et de les rejouer en essayant de deviner leurs coups, en comparant aussi avec l'engine. Très intéressant avec le module. Donc j'en ai pas fait la semaine dernière, pardon. Donc c'est pas ok. Et il faudrait que j'en fasse au moins un par semaine, ce serait une bonne chose. Donc la semaine prochaine, je vais essayer d'en faire un. Et on verra si j'ai le temps, si je peux en faire plus ou pas. Mais déjà un, ce serait un bon engagement pour la semaine prochaine. Voilà. Le Blitz. Non, Tactic Blitz. Ça, Tactic Blitz, ça c'est justement mon coach. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Qui m'a indiqué que ce serait une bonne chose de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller faire de la Tactic Blitz. Donc j'ai commencé c'est sur quoi ça, Chess Tempo. Donc c'est des exercices, des puzzles comme on fait tous, mais en temps chronométré. Donc plus on répond vite, plus on marque des points, moins on répond vite, moins on marque des points. Donc trouver la bonne solution, ça suffit pas, il faut aussi un peu speeder, se secouer les méninges. Il ne faut pas non plus se tromper. Alors je suis parti, le classement le plus bas, je sais plus ce que c'était, 1500, un truc comme ça. Pour l'instant, je stagne entre 1710 et 1680. Donc c'est pas exceptionnel, mais je sais pas à quoi ça correspond non plus par rapport au niveau. Ce qu'il faudra voir surtout, faut pas focaliser sur les classements Elo d'ailleurs sur les sites internet, que ce soit pour des exercices ou pour des fixes, parce que chacun a un peu son barème, parfois même son mode de calcul. Ce qui est important, c'est de se comparer par rapport à soi-même. C'est ça qui compte, uniquement. Voir si ce qu'on fait progresser notre classement, ou le fait pas progresser, stagner, voire régresser. Peu importe que ce soit un 1300 ou un 2008, vous voyez, ça n'a pas de sens. Les sites ont leur propre barème souvent, et vous confondez avec les gens qui les fréquentent. Par contre, voir la tendance vous concernant, c'est le plus important, ça permet de valider, sanctionner ou non l'efficacité de votre travail. Donc en ce sens, et vous voyez là sur la fenêtre, j'ai préparé un petit tableau pour mettre les différents classements que j'ai à la fin de la semaine. C'est pas du tout pour fanfaronner, mais c'est plus pour voir au fil du temps comment ça évolue et non seulement comment ça évolue par rapport à moi-même, mais comment ça évolue par rapport aux autres domaines. Est-ce que je progresse plus vite en partie rapide ou en partie lente ou en tactique et dans ce cas-là, je vais me dire, bon bah, il y a peut-être un domaine où je dois plus travailler, j'ai un focus à apporter sur tel ou tel domaine. Donc, parce que par contre, la mesure, elle est arithmétique, donc ça c'est quand même intéressant. Non pas pour la comparer aux autres, mais pour se comparer à soi-même, et comparer même par rapport à ces autres domaines de compétences. Certains sites comme Chess Tempo vous proposent des classements de finale, de milieu, de machin, et vous pouvez voir si tous vos niveaux progressent en même temps. Donc ça demande un petit peu de temps pour collecter les infos, les regarder, les observer, et c'est justement ce que je vais faire ici. Donc la tactique Blitz, ça c'est bien, continuez. Je pense que 30 minutes par jour, c'est pas très dur à faire entre les transports, les machins et tout. En plus, il y a une interface Android qui a été créée, donc on peut même le faire sur n'importe une tablette, on la connecte, et c'est assez simple de faire du tactique Blitz. Donc ça, je vais continuer. Après, il y a des petits exercices que j'ai inventés moi, enfin inventés moi, pas du tout, mais qui consiste à faire de la visualisation. Donc vous avez plein d'applets qui vous permettent de donner la couleur d'une case, de dire si deux cases sont sur une même diagonale, de dire si un cavalier en deux sauts peut aller d'une case à une autre, etc. Et ça aussi c'est chronométré.
Et puisque j'ai pas joué depuis 15 ans, j'avoue que j'ai de gros problèmes de visualisation d'échiquier, notamment dans les variantes. Et ça permet de bien visualiser. Maintenant, quand je ferme les yeux, j'arrive quand même à faire sauter le cavalier à gauche à droite et à bien reconnaître les cases. Et c'est grâce à ces exercices de visualisation qui sont pas fondamentaux, mais je vois pas ce que ça pourrait faire de mal, quoi. À mon avis, ça apporte beaucoup de choses, d'être à l'aise avec la représentation de l'échiquier. Et ce que j'appelle le L1, c'est en fait des tactiques de bas niveau, donc des tactiques faciles. Je résous des puzzles très simples, d'un niveau très faible, mais classés par thème. Donc que des fourchettes, que des attaques de telle ou telle sorte, que des découvertes, que des X-rays, que des... Et donc ça apporte des schémas automatiques, c'est comme de faire des gammes. Un footballeur, il jongle pendant des heures. Pourtant sur le terrain il ne fait jamais, mais c'est avoir la maîtrise avec la balle. Alors que pendant les compétitions, non, c'est juste la technique qui est acquise qui va servir. Et ça aussi je trouve que ça m'apporte beaucoup de facilité. Je l'ai constaté sur tout simplement l'aisance que j'ai pu acquérir, enfin le progrès que j'ai déjà pu faire sur la vision des tactiques simples en particulier. Parce que résoudre des problèmes profonds, je pense que c'est important aussi pour être capable de calculer en profondeur et justement, avec une position qui est totalement différente de ce qu'on a sous les yeux en fait en fin de variante. Mais en partie, c'est quand même rare de se lancer dans un sacrifice de l'âme sur 7 coups, quoi. Très souvent, on va se planter au milieu, donc même si on le pense, des fois on ne joue pas, vous voyez, parce que par manque de confiance. Par contre, une découverte en 2 coups, ça, on peut en voir plein, et même si justement on les joue pas, les thèmes sont là, on sait que c'est latent, on peut menacer, et ça doit être un vocabulaire simple. Donc ça, je le fais bien, je l'ai fait tous les jours, je vais continuer. En fait, c'est dans ma routine de tactique, et en plus, ça prend genre un quart d'heure, parce que je fais les exercices de visualisation, ça doit être 10 minutes, à tout casser, peut-être même pas 5 minutes, mais tous les jours. Et la visualisation, c'est tous les jours. Oui. Et les logiciels, les level 1, les problèmes faciles, je vais en sélectionner 20. Et comme ils sont faciles et que même je les connais par cœur, à force, même s'il y en a 500, je les connais par cœur, ça me prend pas une minute par c'est pareil, je le fais en moins de 10 minutes, quoi. Donc c'est 15 minutes par jour. Voilà. Facile à placer. En 45 minutes, j'ai un bon exercice tactique. Les final types, alors ça c'est non ok parce que j'en ai pas fait cette semaine, mais c'est pas bien. Étude d'une finale. Les finales c'est problématique. En fait, quand j'ai commencé ce projet, j'ai lu quelque part sur un intéressant site web que maîtriser les échecs c'est aussi maîtriser les finales et être capable de super bien les jouer. Et il est vrai que dès que vous montez des petits niveaux, vous rencontrez des gens qui jouent de mieux en mieux, ils connaissent tous leurs ouvertures, ils jouent de mieux en mieux le milieu de partie, et donc on se retrouve très souvent en finale. Là, la technique évidemment peut faire toute la différence, quoi. Entre un joueur qui aura bien potassé ses finales contre un qui n'aura pas potassé ses finales. Et donc à apprendre les finales, il y a plein de positions types. Alors Dvoreski, on a répertorié des tonnes dans le handbook final, handbook manuel, endgame, je sais pas quoi, à la 4e édition. Je respecte Dvoreski qui lui reste disparu en début d'année, à un âge assez jeune, et donc forcément je me suis fourni ce bouquin et j'ai commencé à travailler avec, mais c'est très compliqué quand même, c'est très compliqué, ça consomme beaucoup de temps. Depuis j'ai révisé un peu mon jugement, j'en ai parlé aussi avec mon coach qui m'a dit qu'effectivement il y avait quand même des positions qui étaient très intéressantes mais qui en pratique présentent peu d'intérêt par rapport à l'investissement de temps qu'il faut y mettre. Et donc j'ai décidé de repenser mon approche des finales. Il faut toujours apprendre les finales. Finale de pion, finale de tour, etc. Des positions types, mais peut-être se restreindre dans le volume et dans l'utilisation pratique et passer beaucoup de temps justement à les pratiquer, à les jouer pour mieux les comprendre, pas seulement les apprendre. Plutôt que d'apprendre 600 positions, peut-être qu'en connaître très profondément 100 serait déjà mais vraiment les connaître, les maîtriser et pouvoir les retourner dans tous les sens serait déjà une très bonne chose. Donc je vais essayer de restreindre, de m'en tenir qu'à des points pratiques. Et j'ai commencé, il y a un exemple de vidéo sur le site qui montre comment prendre des exemples tout simplement de finale depuis la pratique sur vos bases de données, puis les jouer. Déjà ça c'est un bon point, vous voulez voir toutes les finales avec fou plus de pions contre fou, ou contre cavalier, contre ce que vous voulez. Vous lancez la recherche, vous les jouez.
regardez ce qui s'est passé, vous testez contre l'ordinateur. Bon, ça permet, si vous passez 1 heure à faire un seul type de finale, avec l'aide, l'assistance du module pour bien voir quand même les clés, bah c'est un plus. Et je pense que ces finales, elles finiront aussi dans mes petits bouquins, pour que je puisse les voir, les réviser, et surtout avoir formalisé les positions types que j'ai vues. Alors tout est dans des PGN, encore une fois, dans les bases de données, mais je pense que ce sera important de le poser sur papier pour pouvoir le réviser aussi, et que ce soit matérialisé, vous voyez, que ce ne soit pas que du virtuel. La matérialisation, pour moi, elle est essentielle dans l'acquisition. Voilà. Donc étude de finale, j'en ai pas fait cette semaine, donc ce serait bien que la semaine prochaine, je fasse une finale. Avec les tours, hein, parce qu'il faut bien commencer par un début, même si je les connais déjà bien. Ça peut être les pions aussi, remarquez. Enfin, roi plus pion contre roi, ça va pas très loin, mais peut-être 2 pions plus 1 pion, ou je sais pas. Mais je vais chercher et il faut que je fasse une finale et que je la couche sur papier exactement comme peut-être l'approfondissement de la variante. Là, le survey opening, on peut avoir un survey final. Donc une finale à formaliser. Donc je les ai déjà en PGN, mais peut-être rédiger une étude, un petit bouquin, un petit chapitre sur une finale donnée. Ça peut être tour plus pion contre tour, celle-là elle est pas mal. Alors pion sur la 7ème, pion sur la 6ème, pion sur la 5ème, pion A, pion B, pion C, pion D. Voilà. On va se faire ça la semaine prochaine. Donc là, à étudier, à formaliser, c'est pareil, il faut prévoir une bonne heure, sinon 2 heures. Et la pratique, bah après on prend, comme je disais, la base de données, puis on essaye de voir des exemples pratiques de positions qui sont produites, et puis on les joue. On les joue contre l'ordinateur. Donc ça, une finale exemple, j'en ai fait une cette semaine, justement, je le disais tout à l'heure, c'était du tour. Je crois que j'ai fait, alors, vraiment quelque chose issu de la pratique, qui n'est pas théorique. Pardon. Je crois que c'était tour plus 3 pions contre tour plus 2 pions. Vous l'avez dans une vidéo. Voilà, je pioche et je commence à jouer contre les positions proposées par la base de données, contre le module sur les positions proposées par la base de données, positions qui sont passées dans les parties célèbres. Voilà. Ça peut être un début, après ça va plus loin, hein. Vous avez, je pense qu'il y a des grands maîtres et pas fois grands maîtres qui travaillent évidemment sur les finales issues de leur répertoire d'ouverture. Ils vont si loin dans l'ouverture qu'ils vont jusqu'à la finale. Là on parle de technique de base. Déjà, à mon niveau, la technique de base, ce serait une bonne chose. Donc, pratique d'une finale exemple, une finale contre engine, contre module, sur ce qu'on voit dans la pratique, dans les bases de données. Voilà. Alors, ensuite, la pratique, une partie longue analysée, donc ça c'est ok. J'ai joué une partie longue cette semaine dans le club, dans le cadre du tournoi du club, face à Xavier. Une partie qui était très tactique, très intéressante, j'ai eu très chaud aux fesses. À la fin, je dois la perdre d'ailleurs, puisqu'il y a un coup qui peut me tuer, qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre. Parce que je crois qu'on était tous les deux convaincus à ce moment-là que je venais de jouer le coup gagnant, fou prend G7, qui était peut-être finalement pas si gagnant que ça. Et donc une partie longue. La semaine prochaine, j'ai pas de partie prévue du club, mais il faudra que j'en fasse une contre un module d'ordinateur ou peut-être un copain sur le net ou quelque chose comme ça, mais essayer de jouer une partie en 60 ou 120 KO. Donc ouais, 120 ce serait pas mal parce que j'en fais pas en fait, et ce serait une bonne expérience, même contre l'ordinateur, pour au moins me poser, passer genre 3 minutes par coup. Et vraiment, bon, ça paraît beaucoup là parce que après il faut que j'analyse, et l'analyse ça prend facilement 1 heure aussi. Ça prend facilement autant de temps, voire plus, ceci étant. Je pense que sur une partie longue, on a vu plus de choses dans la partie, donc l'analyse est peut-être un peu réduite après. Je verrai. En tout cas, je vais essayer de faire un 90 KO la semaine prochaine, l'analyser. Voilà. Alors, si je trouve pas un joueur, je le ferai contre ordinateur, c'est pas très grave, en mettant un 2000, 2100, et voilà. Alors, partie rapide à analyser, ça je le fais déjà un petit peu. Aujourd'hui, parmi les phases de compétition dans mon projet, le point d'entrée c'est la partie rapide, c'est-à-dire la partie en 15 minutes. Donc j'ai commencé les compétitions en 15 minutes. Ce que je voudrais, c'est atteindre un niveau de 2100 environ en partie rapide, avant de reprendre les parties lentes. Tout simplement parce que j'ai mon ancien classement qui est à 2114 en feed.
et que je vivrais pas forcément bien, c'est du petit orgueil, mais voilà, on est tous un peu pareil, de le faire descendre d'un seul coup à 1800 ou 1900, juste parce que je reprends et que je manque de pratique. Donc je pense que si j'arrive à monter vers 2100 en rapide, ça voudrait dire que j'ai quand même une compréhension de jeu qui se rapproche bien de ce que j'avais auparavant. Et a priori, comme je suis plus lent et plus vieux, bah, sur les parties lentes, je m'en sortirai même un peu mieux que sur les rapides. Donc mon premier objectif, c'est sur les parties rapides. Je joue des parties en tournoi physique. D'ailleurs, le dernier tournoi en date que j'ai fait, c'était à Vincennes, où je me le plus de 2000, où je me suis fait laminer. Mais parfois, ça se passe mieux. D'ailleurs, ça, c'était le plus mauvais, en fait, que j'ai fait. Tous les autres, c'était plutôt bien passé. Ça arrive. L'adversité était plus forte aussi. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de jouer 3 parties dans la semaine. 3 parties semi-rapides, 3 parties rapides. Je vais essayer de porter à 4. 4 rapides, mais surtout les analyser. Et donc je les envoie à mon entraîneur une fois analysés, et puis on en parle pas. Donc pour l'instant, évidemment, on a des sessions un peu courtes qui permettent pas forcément de regarder les parties. Donc moi je les regarde, et il est important que moi je les regarde au moins pour me faire une idée sur ce qui s'est passé. Donc la semaine dernière, j'ai dû en faire 3, c'était bien. La semaine prochaine, ce serait bien que j'en fasse 4. Le but, c'est pas de monter, c'est pas d'en faire plus, mais 4. Sur une semaine qui fait 7 jours, bon, je vais garder un jour de repos, hein, je ferai pas d'échecs peut-être, et puis il y a la famille aussi. Donc 4 sur 6, à raison de 2 par jour, ça fait finalement que 3 jours sur 6 où je vais consacrer 1 heure sur ces parties. Compte tenu du programme qu'on a là, ça fait quand même déjà de bonnes journées, ou des bonnes soirées, hein, si je dois faire dehors de mon travail. Mais why not, quoi. Alors le Blitz, je l'ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin, je ne suis pas content du tout. Mais c'est bien, parce que quand on n'est pas content, c'est qu'on a détecté quelque chose. Je crois que c'était vers jeudi. Ouais, c'est ça. Jeudi, j'ai fait un resto avec un ami, ça c'était sympa. Et derrière, j'ai fait Blitz. Mais le resto, il y avait eu apéro, il y a eu boisson. Et donc, j'ai fait des tours à Blitz sur Internet. Avec un verre. Donc, ça servait à rien. D'abord, j'ai joué comme une tanche, j'ai perdu une palanquée de points Hello, ce qui me gênait, alors que, encore une fois, c'est pas grave du tout sur Internet, on s'en moque complètement, et même d'une façon générale, on s'en moque du classement Hello, ce qui est important, c'est le niveau de jeu, et justement, jouer dans ces conditions, bah, on a des classements foireux, mais c'est pas très grave. Par contre, là où je suis pas content, c'est que, du coup, j'y ai passé une bonne partie de la nuit. Et a posteriori, d'abord, j'ai eu du mal à m'en remettre, parce que j'étais fatigué. Donc le lendemain, le vendredi, il a été un petit peu compliqué de me remettre à l'entraînement, parce que le soir j'étais mort, tout simplement, j'avais pas assez dormi la nuit d'avant, donc quand j'ai eu fini mon job, j'étais fatigué, j'ai essayé de jouer aux échecs, c'était toujours catastrophique. Le samedi c'était à peine mieux, parce qu'à mon âge il faut récupérer quand même quand on fait ce genre de choses. Et donc a posteriori, je me suis dit, mais enfin, j'ai passé peut-être 6 heures à faire des tournois d'échecs sur Internet. Vous voyez, de 22h à 4h du matin, quoi, genre de truc. J'aurais pu m'amuser à faire un tournoi d'échecs. Ça dure 1 heure, voilà, c'est rigolo, sur Lichess, ça va très vite. Mais c'est tout. Le Blitz, c'est pas ça qui va faire progresser, quoi. La compétition, c'est ce qui permet de voir où on en est à peu près, pour voir sa progression, pouvoir se comparer aux autres, mais on n'apprend rien. Enfin, surtout en Blitz, moi j'ai la sensation que je ne fais que rejouer presque automatiquement ce qui me vient à l'esprit. Je vérifie 2-3 variantes et voilà. J'apprends rien. C'est pas comme quand je fais un survey là, sur les ouvertures, ou quand je vais étudier une finale type, ou que je vais regarder comment des super GM jouent mes variantes, quoi. Là, je vais vraiment apprendre des choses. Donc ça a été un temps consommé pour rien, et en plus il y a eu une récup derrière qui a été un peu difficile, et un résultat qui était même démoralisant, parce que le niveau, forcément, compte tenu des conditions, vous comprenez qu'à 3h du matin, avec un petit peu d'alcool dans le nez, on joue plus aux échecs, on fait n'importe quoi. Donc là, pas ok. Le Blitz, ok, comme tout le monde, j'aime bien me défouler, en faire de temps en temps, mais puisque ça dure 1 heure et qu'on voit ici que j'ai déjà un programme bien chargé, ben, un tournoi par semaine, online, maxi, voilà, 1 heure, on s'amuse. Alors je sais pas, je fais ça le vendredi soir, je fais ça, mais pas plus. Le reste du temps, si je le consacre aux échecs, il faut que j'apprenne, il faut que je progresse. Sinon, ça sert à rien. Il y a des gens qui jouent des milliers de parties sur Internet,
Ils s'amusent, ça leur sert à se distraire. Mais moi j'ai un projet où je veux progresser. Et le Blitz ne va pas me faire progresser, en tout cas pas sous cette forme. Voilà. Enfin, j'espère que le reste va me faire progresser, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Voilà, donc ça, c'est mon bilan de la semaine. Ce que je voulais faire, ce que j'ai réalisé ou pas réalisé, et ce que je veux faire la semaine prochaine, par rapport à ce que j'ai fait. Donc on voit qu'il y a un exercice que vraiment j'aimais bien et qui m'apporte de la connaissance stratégique que j'ai pas fait, donc ça, je vais le corriger. Les finales, il faut que je me mette vraiment à repotasser les finales. Avant, je les travaillais plutôt bien grâce à Dvoreski, mais j'ai annulé ce travail, je l'ai laissé tomber parce que la masse est trop importante pour l'instant. J'y reviendrai peut-être dans 2 ou 3 ans quand je serai beaucoup plus musclé, si vous voulez. Pour l'instant, je suis léger, partons sur des choses simples, donc à corriger pour la semaine prochaine. Et le blitz, donc surtout pas surconsommation de temps sur Internet qui n'apporte rien. Voilà. Et avec ça, j'aurai une bonne semaine la semaine prochaine où je pourrai dire tous les jours j'ai appris quelque chose. Et cette semaine a été meilleure que la semaine précédente, et la semaine suivante sera encore meilleure. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors pour suivre ça, il y a quand même les chiffres, ça c'est intéressant. Donc mon Hellofield, bah, forcément il bouge pas pour l'instant parce que je n'entraîne pas. Le rapide, il va se casser la binette parce que j'ai fait mes premiers tournois. Le premier, j'ai dû faire une performance à 1980, le deuxième à 2050 et le troisième à 1870. Donc malheureusement, je vais peut-être faire un quatrième, mais bon, ouais, j'ai dû en faire 4, mais global sur 3 mois. Globalement, je m'attends à une descente à 1950, mais voilà, je pense que vraiment c'est le niveau, de toute façon, entre 1950 et 2000. Donc ça devrait... C'est pas, oui, je sais pas la semaine que je vais vérifier ça, déjà il sort pas la semaine, évidemment, le classement. Et je pense que l'évolution de mes classements, je vais plus les regarder au trimestre, vous voyez, la tendance sur un trimestre, parce qu'à la semaine, même au mois, ça dépend de qui vous avez rencontré, dans quelles conditions, la fatigue, le machin. Les acquis, les progressions, c'est plutôt au trimestre. Mais il faut noter, parce que sinon on n'a pas de traces et on ne sait plus. Le online rapide, alors justement, le online rapide, il est sur Lichess. Donc je suis à 1875. Vous voyez qu'il y a eu une nuit catastrophe là, le 26 janvier. Donc 1875, et mais bon, on va se refaire. Hein. Et le Classic Call à 2043. Alors, 1875 et 2043. Donc Online Rapid, c'est le 2043 en fait, et le Online Blitz, c'est le 1875, qui est sans doute un petit peu sous-évalué pour l'instant. Voilà. La semaine prochaine, ah oui, je ne l'ai pas dit, je vais jouer des parties rapides, mais contre des joueurs tous à plus de 2000. Voilà. Aucun joueur en dessous de 2000. Donc je risque de prendre quand même quelques claques parce que là, c'est vrai que majoritairement, je gagne ces points contre des 18-1900. Mais les plus de 2000, ça pourrait être autre chose. Même si j'ai gagné les parties, parfois c'était avec un peu de chance. Donc à voir, voilà, on va passer un petit niveau à l'entraînement. Le Tactic Blitz, donc ça, je crois que je suis dans les 1600 et des boulettes. Il est où? Tactic Blitz 1670. Voilà, bon, je sais pas ce que ça veut dire, c'est la première fois que j'en fais, mais je vais voir comment ça se passe. Même si je suis déjà monté, vous voyez, je disais tout à l'heure entre 1680 et... Je crois que c'est ce matin. Ce matin, j'avais l'esprit un peu embué, j'avais du mal à me réveiller, j'en ai fait et j'ai dû passer, on perd vite 30 points sur ce truc, quoi. Vous faites des erreurs, vous n'allez plus assez vite, et même quand vous résolvez bien les diagrammes, vous perdez des points, mais bon, ok, c'est révélateur d'un niveau, et on verra dans le temps comment ça évolue. Et sur la même page, j'ai pas fait attention, j'avais la tactique, alors ça j'en ai pas fait, il faudrait que j'en fasse. Tactique normale. 1823, alors ça c'est un vieux chiffre par contre. Ah non, j'ai dû en refaire en début de semaine, ouais. Mais juste parce que je me suis intéressé, quoi. Donc là je l'ai pas mis dans mes tactiques. Tactique blitz. Et il faudrait donc que je fasse plus tactique standard. Et du coup que je le porte à 45 minutes, vous voyez, que je fasse 20 minutes de blitz, 20 minutes de standard. Et comme ça j'aurai ces deux classements qui évolueront dans le temps. Et voilà. Mon programme pour cette semaine, alors il a été un peu long parce que je présentais aussi la démarche. Je peux déjà copier ce bilan pour la semaine prochaine et voir la semaine prochaine ce qui se sera passé du 30 au je sais pas encore combien février 2017. Voilà. Et suivre donc
les réalisations et les évolutions. Je le ferai avec vous. Voilà, alors ça a été long, j'imagine bien que personne n'a suivi jusqu'à la fin. Moi je le suis, je le garde, c'est une sauvegarde online aussi. Et en même temps, si vous avez suivi, c'est que vous êtes intéressé par la méthode. Et si vous tentez de l'appliquer, quel que soit le temps dont vous disposez, bah, ce serait intéressant d'échanger avec moi. Je pourrais aussi vous donner les plans d'entraînement, ce que je fais plus précisément dans les séances, et comment organiser. Je peux aussi vous aider, comment organiser vos propres entraînements. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.